Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester des astuces TikTok, j'ai juste trop hâte de les tester. Je les vois partout depuis un moment et j'avais envie de savoir si ça marche vraiment ou si c'est vraiment de la grosse arnaque. Donc du coup on va tester ça ensemble. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un petit like pour booster cette petite chaîne. Et nous on y va, c'est parti, let's go. Du coup on se retrouve sans make-up, juste un petit peu de baume à lèvres. Ok, santé à tous, chin. Bim, à la vôtre. Ok, je vous ai préparé quelques petites astuces que j'ai vues et que j'avais juste envie de tester parce que je les vois de partout. Et franchement, il y en a quelques-unes que j'ai vues et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est bien? Ok, la première astuce, on l'a vue partout, je crois que vous l'avez vue aussi. Et je pense que franchement, elle est sans doute inutile. Mais on va quand même tester. C'est la fameuse astuce du fond de teint dans l'eau. En gros, tu prends ton fond de teint, tu prends un fond d'eau, tu mélanges et après tu l'appliques. C'est censé rendre le fond de teint sans transfert. C'est censé lui enlever un petit peu son côté huileux et le faire tenir un petit peu plus que d'habitude. Donc on va tester. Je prends vraiment pas beaucoup d'eau parce que j'ai vu des astuces où justement ils disaient de pas prendre trop d'eau. Que quand tu prenais trop d'eau justement ça fonctionnait pas. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer d'un côté mon fond de teint comme je fais d'habitude et de l'autre côté je vais tester avec cette astuce. Donc j'ai mis un fond d'eau. Je vais mettre mon fond de teint dedans. Je vais mélanger. Ok, évidemment ça se mélange pas, mais il y a le côté huileux qui remonte à la surface. Qu'est-ce que je fais? Tu connais? Pourquoi? Bah pourquoi? Ok, c'est parti. Let's go, trop bien, trop hâte. Alors du coup, d'un côté, on va faire le teint normalement avec mon Beauty Blender. Ok, la moitié de mon teint est fait de façon normale. Maintenant, je vais récupérer mon fond de teint qui est juste collé à mon pinceau juste là. Ok, je sens que c'est de la grosse dos. Non, ça peut pas, non. Écoutez, je vais essayer de continuer avec mon Beauty Blender parce qu'avec le pinceau, c'est une catastrophe. Alors, je sais pas si vous allez voir une différence à la caméra. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Peut-être un peu, il a l'air un petit peu plus brillant évidemment, un petit peu plus mouillé, sans blague, que le côté gauche. Un peu plus brillant, oui, effectivement. Au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai appliqué, ça m'a fait un gros pâté sur la joue. Donc au pinceau, je sais pas, je pense pas que ça doit bien fonctionner. Après, estompé au Beauty Blender, oui. Mais est-ce que ça l'a rendu sans transfert? On va tester. Et j'ai l'impression qu'il m'a fait une tache ici. De ce côté-là, je vois que c'est nickel. Je sais pas si vous allez le voir, mais ici, en fait, j'ai l'impression que c'est plus clair, comme si ça avait pas pris, en fait. Comme si ça bougeait. Donc, je vais prendre du papier. Je n'ai pas. Je vais le chercher. Oui, les cheveux longs. Ça me saoule. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, donc j'ai très hâte d'y aller, j'ai trop hâte de changer. Et je vais filmer ma transformation sur TikTok, ma transformation. Oui, ça va changer quand même pas mal. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon TikTok, qui s'affiche juste ici, et mon Instagram aussi, puisqu'il y aura du coup tout là-bas. J'ai juste trop hâte, sauf que c'est dans 2 semaines. Et du coup je laisse pousser, et je sais pas à quoi je vais ressembler en 2 semaines, parce que franchement je veux pas couper, parce que je veux qu'elle ait de la masse pour voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire. Enfin si, on sait un peu, mais la longueur, est-ce qu'elle a besoin, enfin bref. Donc du coup, je prends sur moi. De ce côté là, y a-t-il un transfert? Aucun, clairement aucun transfert. Et de ce côté-là, aucun transfert. Non, c'est pas validé. Je pense pas que ça fasse vraiment quelque chose à mon teint. Je vois pas de différence, à part que, comme je vous dis, j'ai l'impression de pas avoir de fond de teint ici. J'ai l'impression que ça a bougé et que du coup j'arrive pas à le remettre ici. Alors que de ce côté-là, c'est très bien mis. Donc, je ne valide pas cette première astuce. I am so sorry, ce n'est pas validé pour moi. Après, est-ce que ça l'a rendu moins huileux? I don't know. Sans vous mentir, à part la petite tache ici, je vois aucune différence entre mon côté gauche et mon côté droit. Ok, on passe à l'astuce numéro 2. Je supporte vraiment pas mes cheveux. Désolée à toute la team qui aime bien mes cheveux longs, mais moi, si je pouvais couper dedans là, purée. On est sur une astuce pour les paupières tombantes. Et donc, si vous avez les hooded eyes, donc les paupières tombantes, cette astuce est faite pour vous. En tout cas, on va l'essayer maintenant. Alors, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment pas mal comme astuce. Ok, du coup, elle commence à faire son trait d'eyeliner. Elle le continue, mais les yeux ouverts. Et puis, elle comble. Et donc, ce qui donne en fait un eyeliner un peu graphique, mais une fois qu'elle a les yeux ouverts, en fait, elle n'a pas cet effet de liner un petit peu caché, plié, parce que du coup, quand on a les petites paupières juste ici, qui tombent un petit peu, quand tu fais ton trait d'eyeliner, en fait, tu le fais comme ça, tu regardes vers le bas et donc ta paupière est complètement lisse.
mais une fois que tu regardes droit, en fait, la paupière retombe sur ton trait, et donc en fait, t'as ton trait d'eyeliner qui est juste affaissé, et donc ça ne te donne pas le côté un petit peu stylé de l'eyeliner, un petit peu avec tes yeux comme ça, tu vois. Je prends mon liner qui est incroyable, franchement, je l'ai testé et je le kiffe. C'est le Epic Ink Liner de NYX, je l'aime trop, franchement, il est trop bien. Donc, je vais essayer de faire ça, sauf que, bon, en gros, je suis myope, et normalement, pour mon liner, je suis collée complètement à mon miroir. Déjà, pour faire mon liner en mode normal. Là, je suis censée le faire en mode technique que j'ai jamais fait. Donc, je vais galérer. Je vais essayer quand même de le faire. Oh oui, vous voyez Tom Tom. Et c'est le Tom Tom qui est venu. C'est le moment du liner. Non, ils viennent tout le temps au moment du liner, c'est incroyable. À chaque fois que je commence à faire un liner, ils arrivent en mode coucou, c'est nous, on pousse la chaise et tout, on vient te voir, on te déconcentre. Ok, ça me stresse de devoir le faire comme ça, et en plus mon teint là, je le vois. Ok, ici c'est super beau, mais alors là, mais cette tache. Donc là, on a le premier trait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder droit devant le miroir et je vais passer au-dessus du trait de mon Hooded Eye. Donc vous voyez mon trait de paupière juste là, je vais passer au-dessus, donc du coup ça va faire un creux. Ok, tu vois ce que ça donne à ce stade? Il y a un petit creux juste là, et en fait quand j'ouvre les yeux, c'est lisse. Bon après je vais peaufiner. Hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir l'intérieur, et en fait je vais relier ce point-ci et ce point-ci. Donc là on a un trait complètement chelou. Voilà, et maintenant je vais continuer mon trait d'eyeliner comme d'habitude. Et du coup là tu vois le résultat, tu vois. Il est grave chelou en vrai. La technique fonctionne super bien parce que quand je vous regarde comme ça, droit dans les yeux, vous voyez tout mon trait d'eyeliner. Alors que si j'avais pas fait cette technique, en fait mon petit trait d'eyeliner serait affaissé, il y aurait juste une petite virgule toute noire qu'on verrait, mais on verrait pas ce gros eyeliner comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté, en mieux puisque je ne filme pas, et on se retrouve après. Je m'arrête juste là parce que je pense qu'on voit bien. Normalement, je pense que vous voyez le petit creux qui s'est formé, que je suis en train de faire rejoindre. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire un trait directement, j'ai d'abord rejoint tout simplement l'endroit de ma paupière où il y a le pli. J'ai pris mon trait, je l'ai tiré jusque là et après maintenant je le rejoins là-bas. Vous savez quoi, franchement, je l'ai mieux réussi là que là. Et ça se voit en fait. Parce que là, quand vous me regardez de loin, en fait, vous voyez pas ce côté creux qu'il y a là. Vous voyez pas de paupière qui fait ça. Là, vous voyez juste un gros trait qui fait ça, en fait. Il est vraiment super beau. Alors que quand je ferme les yeux, il est un petit peu graphique, tu vois. Il a l'air d'être un petit peu en mode losange, un peu spécial, tu vois. En fait, la technique du TikTok que j'ai vu, c'était vraiment de tirer le trait de liner sur le pli. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire cette technique-là, j'ai tiré mon trait jusqu'à ce qu'il arrive à un pli. Et quand il arrive au pli, après, je suis redescendue. Et du coup, on voit directement la différence. En fait, là, on voit que je l'ai pas assez bien fait. Si vous faites cette technique, vous commencez, vous tirez votre trait. Après, le trait qui est là-bas, vous le rejoignez, vous le tirez, mais jusqu'à ce qu'il rencontre le pli. Vous visez votre pli paupière. Et une fois que vous êtes au pli paupière, vous vous arrêtez et vous redescendez vers votre liner, en fait, de base. Et donc, ça vous fait un petit angle ici. C'est super joli en plus, je trouve que ça fait super joli. Alors que là, en l'ayant tiré, je trouve qu'il est quand même pas assez tiré. Et donc, on voit totalement la différence. En fait, sans le vouloir, j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire pour vous montrer la différence. Donc, franchement, cette technique, en même temps, elle est validée de ouf parce que je l'ai vue faite par des maquilleurs professionnels, donc c'est pas comme le fond de teint, tu vois, c'est pas une tendance TikTok juste, c'est un vrai hack de maquilleur et je le valide et je trouve qu'il est pas très compliqué à faire. Je trouve que de ce côté-ci mon œil est grand, il est ouvert, il est bien étiré, tu vois, que de ce côté-là on voit que ça tombe ici, on voit que c'est plus petit, on dirait que j'ai un plus petit œil. Franchement, je surkiffe cette technique, elle est trop bien, elle est survalidée. Je recourbe mes sourcils pour passer au hack suivant. C'est une astuce qui a été donnée par un des make-up artistes de la star. Et donc c'est censé être une astuce qui fonctionne et pas une astuce pourrie, comme le fond de teint du début. Donc on passe au mascara. Le mascara de ma vie que je kiffe de ouf, il est waterproof mais il est trop bien. C'est le Easy Removal with Warm Water de L'Oréal. Donc on va mettre du mascara normalement sur les cils du haut. Alors pour accentuer un petit peu l'effet lift du liner, j'aime bien tirer mes cils vers le côté comme ça. Donc j'ai trouvé une astuce qui était une fille qui testait une astuce d'une star. Et la star c'était Selena Gomez. En gros Selena Gomez elle prend une pince à épiler pour
pincer ses cils du bas et en fait faire un petit effet cils du bas avec des petits cils séparés. Et sur la fille qui le refait, ça rend super bien. Est-ce que ça va rendre bien sur moi? Je ne sais pas. Donc je me munis d'une pince à épiler. Je vais prendre mon petit mascara. Alors je sais pas combien elle en prend, quelle quantité de mascara. On va commencer comme ça. Et donc là, on est censé prendre nos petits cils et les coller ensemble. Ok, alors c'est facile à réaliser. Autant peut-être la technique du liner, elle est à peaufiner pour que ce soit quand même un peu plus droit. Vous voyez d'ailleurs que là, ben, ça manque de droiture, tu vois. J'aurais pu le faire plus droit. Et je sais que hors caméra, je vais le faire plus droit. Mais le fait de devoir filmer, de pas mettre mes lentilles, d'avoir le miroir assez loin, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que ça vaut le coup de perdre son temps? Parce que c'est long. Hein. Est-ce que le résultat est beau? Écoutez, vous savez quoi? Là, je l'ai fait avec la pince à épiler. Je vais prendre mon mascara et je vais juste faire mes cils du bas en fait. Tout simplement. Je pense que cette technique est faite pour ne pas avoir de pâté. Pour faire les cils du bas parce que la brosse peut être des fois un petit peu trop grosse. Je trouve que c'est se prendre le chou pour un rien. Pour pas un rendu incroyable quoi. Je sais pas ce que vous préférez entre les deux. Est-ce que vous voyez une différence? Franchement, je trouve que ici c'est un peu plus pâté justement. Dès que tu prends un petit peu trop sur ta pince à épiler, ben ça te fait des petits pâtés. Alors que là, je trouve que franchement, ça fait naturel quoi. Ça fait le job d'une brosse de mascara quoi. Puis en plus, cette brosse de mascara, elle est en pointe comme ça et franchement, c'est pas compliqué d'aller chercher les petits cils quoi. Je vais faire les petits cils qui restent là. C'est vrai qu'ici ils sont un petit peu plus accentués. Et encore là aussi. Hein. Franchement, c'est du détail de chez détail. Est-ce que l'astuce est validée? Oui, ça marche. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Pas vraiment. Je pense que franchement, si t'as un bon mascara avec une petite brosse qui te correspond, c'est mieux. En fait, c'est validé parce que ça fonctionne, mais c'est pas validé parce que franchement, c'est s'embêter pour rien, je trouve. Et alors là, on va passer à la dernière astuce. Et franchement, c'est l'astuce la plus débile que j'ai vue. Vraiment. Pourquoi je la fais? Pourquoi je m'inflige ça en fait? C'est ça la question. La technique, c'est pour faire du contouring et du coup tu mets un scotch dans ta bouche et du coup ça t'aide à venir faire ton contouring. Tu mets ton contouring, ça te fait une grosse ligne, après tu mets de la poudre en dessous, tu blendes et ça te fait un super contouring incroyable. Déjà avec cette technique, je me dis que c'est pas parce que tu vas dans ta bouche que c'est là où tu es censé mettre ton contouring puisque tu dois faire en sorte d'aller là où il y a ton os. Est-ce que le fait de mettre dans ta bouche, tu vas tomber pile poil? Je sais pas, c'est pas niveau morphologique et tout, je sais pas si ça fonctionne vraiment. De plus, tu vas virer tout ton fond de teint en fait. À cette étape-là, t'es pas censé avoir poudré, donc tu mets du papier collant, donc du coup tu vas avoir quoi? Une trace de scotch. Mais puisqu'on va s'amuser un petit peu, on va tester. Je ne vais plus pouvoir parler, déjà j'avais du mal à parler dans cette vidéo. Ok, vous êtes prêts pour le ridicule? Ça tombe sur mon blush. Je vais pas faire mon contouring là où il y a mon blush. La lumière elle a dit moi je cautionne pas cette merde. Ok, on va y aller vite. Ok, on prend son contouring. On y va. Let's go. Ok, vous êtes prêts? Arc. Très naturel, n'est-ce pas? Incroyable. Hein. Donc comme je l'ai dit, ici j'ai une marque de fond de teint, donc ça va clairement enlever mon fond de teint. On va faire jusqu'au bout, hein. Petite poudre. Petit pinceau poudre. On laisse un petit peu. Et puis... on blende. Bonjour, je suis naturelle. Il faut se dire aussi que vous, si vous vous dites « oh franchement ça paraît naturel », dans la vraie vie des fois ça passe pas. Il y a des hacks dans la vraie vie, ils passent pas, vraiment. J'en vois dans la rue et je me dis « le make-up là, je suis sûre il était beau sur ton TikTok et tout. Mais en vrai, avec la lumière du jour, on voit trop, tu vois, les traits, les machins et tout. Il y a des trucs qui passent pas trop bien, tu vois, dans la vraie vie. Alors que en caméra ou sur ton téléphone, ça passait super bien. » Bon, j'ai blendé de ouf. Alors là, entre l'astuce de l'eau qui m'a fait des taches, le scotch qui m'a enlevé le fond de teint, franchement, lol quoi. Cette astuce n'est pas du tout validée, incroyable, non? Franchement, vous embêtez pas. Hein. Faites un contouring normal, ce sera très très bien, vraiment. Donc, je vais juste finir quand même avec un petit peu de blush. Sans blush, je n'ai pas bonne mine. Je vis pour le blush. J'aime le blush. Il y a un truc indispensable chez moi dans mon make-up, c'est le blush. Ça change tout. Je trouve que ça change tout. Ok, je brosse mes sourcils, je les fixe. Je vais faire mes lèvres comme d'habitude. Je vais mettre un petit coup de baume à lèvres en estompant un peu les bords. J'aime bien ce côté flou, un peu à la coréenne. Je viens mettre un petit gloss au centre que j'estompe un peu au doigt et je remets
au centre, une couche en plus. Et donc ça fait une petite lèvre un peu dégradée. C'est un gloss de chez Action que j'ai trouvé chez Action que j'aime énormément. Franchement, je l'aime vraiment de ouf. Voilà ce que ça donne. Donc, en gros, l'astuce du fond de teint n'est pas validée. L'astuce de l'eyeliner est super validée. L'astuce des cils est validée parce que ça marche, mais franchement, je vois pas l'intérêt. Et l'astuce du contouring n'est archi pas validée. Franchement, à part avoir une barre dans la vraie vie, tu vas te retrouver avec une ligne. Tu vas te dire devant ta glace le matin, oh ça va, puis après tu vas avoir deux grosses lignes et en fait, tu vas te dire mais what the fuck, pourquoi j'ai ça? Sinon, franchement, la meilleure astuce ever, c'est vraiment celle de l'eyeliner, celle que je vais refaire tout le temps. Je vais bien la peaufiner parce que du coup il faut avoir le coup de main pour faire vraiment un truc un petit peu droit. Quand je vous dis, quand je vous regarde droit, ça se voit pas et je trouve ça trop beau en vrai. C'est pas grave si c'est pas parfaitement un losange, puisque d'un autre côté le but n'est pas vraiment de faire un losange, le but est de vraiment passer au-dessus de ton pli, donc peut-être que c'est pas vraiment un losange, tu vois. En gros le but c'est que quand tu ouvres tes yeux, tu es vraiment deux yeux de biche comme ça. J'ai terminé mes astuces TikTok, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Si vous voulez un épisode numéro 2 de Je teste des astuces TikTok, si c'était des astuces beauté, je peux tester des astuces nourriture, je peux tester food, je peux tester d'autres astuces évidemment, mais c'est vrai que là, niveau beauté c'était cool, j'ai bien aimé tester ce genre de truc. Et puis on a quand même découvert un truc super cool, donc si vous avez les paupières un petit peu tombantes, franchement, lancez-vous dans les liners comme ça change la vie, ça change tout quoi, franchement, ça nous refait des grands yeux, les petits yeux là super jolis que on veut parce qu'on les voit sur tous les make-up et que nous on n'y arrive pas parce que nous on a une petite peau qui se remet dessus. Franchement trop contente. Du coup je vais vous laisser là, j'espère que vous avez kiffé, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.